l'installation de la SONASP à Banfora, on note également une amélioration de la commercialisation de l'or dans la région des Tanois. De l'avis des orpailleurs, la présence à leur côté de la Société nationale des substances précieuses est une aubaine en ce qu'elle leur permet de mener leurs activités en toute quiétude sans avoir besoin de parcourir de longues distances. Bamanka Yannick Dabiré, Moumouni Baro, reportage. Toute la logistique est en place. Des coups de marteau pour concasser des pierres en petits morceaux. Des morceaux ensuite réduits en poudre au moulin, puis passés au lavage pour enfin retirer le métal jaune de la boue. Un travail méticuleux, certes, mais passionnant pour Philippe Tindano, orpailleur installé dans la région des Tanois. De par le passé, il vendait son or à perte dans des structures non formelles. Avec l'implantation d'un bureau de la SONASP, Société nationale des substances précieuses, dans la cité des paysans noirs, Philippe estime que la solution à la souffrance des orpailleurs est trouvée. Avec la venue de la SONASP, c'est la transparence totale. Avant, quand nous quittions le site d'orpaillage en brousse, c'était la peur, car nous pouvons à tout moment croiser des braqueurs. Mais maintenant, ce souci est fini et c'est comme SONASP se trouve devant nos portes. Amade Kindo est aussi un orpailleur installé dans la région des Tanois. Pour lui également, l'avènement de la SONASP dans sa cité d'accueil est un grand soulagement, surtout en termes de réduction des distances. Avant l'implantation de la SONASP, c'était vraiment la souffrance pour nous, puisqu'il fallait aller jusqu'à Bobo du Lasso pour vendre notre or et attendre plusieurs jours avant d'entrer en possession de notre argent. Avec juste un demi-litre d'essence, on arrive au bureau et l'on vend notre or et nous avons notre argent. L'installation de la SONASP à Banfora est donc une grande opportunité pour les acteurs évoluant dans le domaine de l'or. Et cet homme qui évolue depuis plusieurs années avec son père dans l'orpaillage artisanal ne dira pas le contraire. Vraiment, l'ouverture de la SONASP, ça nous a beaucoup plu et ça nous aide aussi. Parce qu'avant, ce n'était pas simple. Tu peux aller vendre avec des partenaires qui sont pas... Il n'y a pas assez de connaissances comme ça. Mais s'il n'y a pas les montants à vous remettre sur place, vous êtes obligé de prendre un peu puis revenir prendre le reste après. C'est pas confortable. Maintenant, la SONASP est là. Si tu pars vendre seulement, ils ont un sec à te donner pour que tu récupères ton argent rapidement. Au niveau de la circulation de l'argent aussi, avant pour transporter l'argent à Bobo venir ici, c'est pas simple. Voilà, la SONASP est là. Vraiment, ça nous aide beaucoup. On est fiers. Sous l'impulsion des plus hautes autorités du pays, Abissi pense que l'orpaillage est désormais mieux organisé et mieux structuré, loin de la pratique mafieuse qui était monnaie courante. Le capitaine Ibrahim Traoré, ça nous a vraiment aidé parce que avant, il n'y avait pas ça. C'est les gens qui venaient, en tout cas, piller toutes ces ressources-là pour amener ailleurs. Ça ne contribuait à rien pour la population. Donc maintenant, comme le capitaine a vu cette idée, donc il a fait ça, ça nous a beaucoup plu. Voilà. En tant que citoyens, nous, en tout cas, nous allons l'accompagner dans cette initiative-là pour que le meilleur vienne demain. Le meilleur va certainement venir et les acteurs sont conscients de l'importance de l'implantation de la SONASP dans la région des Tanois, car cette structure est là pour réduire la fraude dans la commercialisation du métal précieux et assurer une meilleure sécurité sur les sites.